Bien, donc pour la forme, rebonjour Céline et bonjour Claire. Bonjour. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie. Donc, encore supporter les pattes Céline. Et la session est pour vous, Claire. On vous écoute en quelques minutes pour les points que vous souhaitez aborder. Alors, il y a un point qui est un peu plus dominant que les autres, c'est que j'ai des problèmes relationnels avec les femmes. Et ça a commencé dès mon enfance et très très tôt, puisque dès les premiers jours de ma naissance avec ma maman, qui ne me voulait pas apparemment, ou elle voulait un garçon, je sais pas exactement, mais elle m'a rejetée. Donc, je n'ai pas reçu l'amour d'une mère. Elle m'a beaucoup dénigrée, beaucoup rabaissée. Comment dire? Elle m'a frappée, donc j'ai eu des violences physiques, des violences verbales, donc c'est psychologique aussi. Et faut savoir que ma maman elle-même, elle a subi des violences, physiques, dans sa jeunesse. Donc je lui en veux pas parce que je pense que ça vient aussi de là et elle a pas connu son papa. Donc elle a été privée de l'amour paternel, elle sait même pas à quoi il ressemble, elle l'a jamais vu. Heu et d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'elle a reproduit ça avec moi, mais en me privant de l'amour d'une mère, du coup. Au lieu que ce soit du père, c'est la mère. Claire, Voilà, est-ce elle m'a dit que que j'avais de la chance d'avoir un père, donc c'est comme si j'avais pas besoin d'une mère quelque part, quoi. Voilà. Claire, est-ce que votre maman est encore de ce monde? Est-ce qu'elle est encore Oui, en vie? Ok, bien. elle est encore en vie, on a eu des discussions et maintenant, c'est vrai que maintenant que je suis adulte, il y a eu plusieurs, discussions parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé si elle m'avait adoptée. Enfin, je me suis dit: «Je suis pas sa fille, c'est pas possible, quoi» et c'est là qu'elle m'a expliqué: «Bah, toi, tu as un père, donc j'estime que tu avais déjà tout pour être heureuse», voilà, donc par contre, depuis cette discussion, nos relations se sont nettement améliorées. Maintenant, elle me montre des signes d'affection. Moi, je lui ai toujours dit de l'aimer. Maintenant, elle me le dit, donc ça a évolué. En revanche, mes relations avec les femmes en général sont toujours compliquées. Je n'arrive pas à créer de lien, amical. J'arrive pas. Enfin, j'ai l'impression de pas avoir le mode d'emploi. Je sais pas y faire. Je sais pas. Vous êtes fille unique, J'attire pas Claire? je suis la seule fille de la famille. J'avais 2 frères. Mais j'ai pas eu la même éducation que mes frères. Mes frères n'ont pas subi la violence de ma mère, ni rien. Voilà, Je vous laisse continuer. voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que, il y a, je sais pas, toujours avec mes parents, un problème comme si on ne pouvait pas croire à tout ce que je dis, donc on m'a souvent pensée menteuse, donc même quand j'ai eu des soucis de santé comme de la spasmophilie, plus petite, mes parents disaient que je faisais semblant. Et en étant ado plus grande, j'avais pas le droit d'aller chez mes copines parce que, ils pensaient que, je mentais, que j'allais certainement aller faire autre chose. Donc voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui une non-reconnaissance de qui je suis, de ce que je fais et c'est quelque chose que je vis au quotidien encore aujourd'hui dans mon travail et dans ma vie privée. Tout ce que je fais, on le reconnaît pas, on pense que c'est quelqu'un d'autre ou alors, au travail, on me donne pas les évolutions, les augmentations, voilà. C'est quelque chose qui se reproduit et un schéma répétitif vraiment, quoi. Heu, Au niveau, du de la vie sentimentale, c'est plutôt, chaotique. Je n'ai pas réussi à avoir une belle relation avec un homme. Je choisis des hommes qui ne prennent pas soin de moi, même certains qui sont encore violents, dans les paroles, et ou qui ne s'occupe pas de moi comme si, il y avait de l'indifférence et pas d'amour donc j'ai toujours ce sentiment de ne pas être aimée, déjà je l'avais avec ma mère et je le ressens en étant en couple. Je me sens seule tout le temps. Voilà. Hem, donc après, au niveau santé, j'ai des problèmes respiratoires. J'ai eu 3 opérations du nez. Alors au début, c'était juste pour l'esthétique que je voulais faire une opération et on m'a complètement ratée. J'ai été dévisagée pendant quelques années et j'ai refait une opération où on m'a reconstruit le nez, mais toujours avec les problèmes respiratoires et j'ai eu encore une opération derrière et cette fois-ci, on m'a enlevé des polypes et je me retrouve avec, des perforations, de la cloison.
donc c'est toujours pas bon. C'est quoi le Euh, diagnostic médical, Claire, au niveau respiratoire? C'est vraiment la zone ORL au niveau du nez ou est-ce qu'il y a c'est des la zone investigations? ORL, Ok, vraiment ORL. Le reste, les poumons, tout ça, tout va bien. Ici, ça va, mais c'est vraiment au niveau ORL. Ça a l'air d'être un peu de famille. Mon père a aussi ce genre de problème, puis mon fils qui est tout jeune là a aussi un peu ce genre de souci. Donc ça semble héréditaire, mais d'accord. enfin c'est Il y a quelque chose déjà dont je des cas. n'arrive pas à trouver. Voilà, j'arrive pas à trouver la solution pour régler ce problème. Donc, il y a des Euh, polypes. Est-ce qu'il y a une déviation de la cloison qui fait oui, que c'est plus bouché d'un exact. côté? Ok, Oui, oui, j'ai aussi déviation de la cloison. Et puis, bah, pour la petite parenthèse, en début d'année, on avait rendez-vous ensemble pour notre premier entretien téléphonique. oui. Je suis tombée 2 fois en l'espace de 15 jours, je tombe jamais. Donc une fois sur le coccyx et j'ai eu une fissure. Bon, il n'est pas cassé, mais ça m'a fait une fissure quand même. Et 3 jours avant notre entretien téléphonique, je suis retombée cette fois-ci. J'ai eu le nez cassé. Donc bah, toujours le nez, je sais pas, cette zone-là, je ne sais pas pourquoi, comment l'expliquer, mais c'est une zone On verra où il y s'il y a a des des causes répétitions de ésotériques. traumatismes. Ouais, voilà, il y a des traumatismes qui se répètent aussi là-dessus. Euh, alors, au niveau santé toujours, j'ai des fragilités au niveau du ventre, du mal à digérer. Par exemple, je suis allergique bon, à l'alcool, ce qui est pas très classique, mais je ne peux pas boire d'alcool, ça me brûle. Je prends du poivron, ça me brûle aussi. Et l'eau de robinet, c'est pareil, je ne peux pas boire d'eau de robinet, donc peut-être c'est lié au chlore, mais je ne bois que de l'eau minérale du coup. Euh, Quand j'étais enceinte, ça a été compliqué aussi, beaucoup de douleurs au ventre, placenta coincé sous les côtes, j'ai eu des côtes cassées, les accouchements, il n'y en a aucun des trois qui s'est super bien passé. Le deuxième, ça a été le coccyx retourné. Et enfin, pour mon fils, bah, lui, il a eu le cordon autour du cou et ils m'ont fait une césarienne. Voilà. Donc, pendant mes grossesses, beaucoup de vomissements, beaucoup de douleurs au ventre aussi et au dos. Euh, En parlant du dos, au niveau cervical, j'ai très mal en haut. Euh, Ce qui fait qu'au quotidien, bon, je peux pas porter grand-chose et pourtant je suis assez jeune. Et sinon, au niveau libido, parce que je n'en ai pas parlé, c'est plutôt faible, voire quasi inexistant. Ok. Même chose au niveau des Euh, cervicales, Claire, est-ce qu'il y a des diagnostics? Est-ce que vous avez alors, investigué au niveau médical? oui, on a fait un diagnostic et donc j'ai une cervicale qui est, comment ils appellent ça? Une dégénérescence, enfin, comme si elle vieillissait, quoi, mais un peu avant l'âge quand même. Et dès que je porte quelque chose, ça relance des inflammations très souvent. C'est traité comment les inflammations, Claire? Alors là, je suis suivie par une kiné. Donc, elle me fait des massages et puis ils ont un appareil qui lance une Oui. chaleur bien localisée à un endroit. Puis ça permet de détendre tous les muscles, tout ça. Puis ça me fait vraiment du bien dans les jours qui suivent. Et là, ça fait quand même 8 mois que je suis sous séance et bah, des fois, ça revient alors que ça avait été réglé, mais j'ai porté quelque chose et hop, il faut refaire encore des séances. On a l'impression que ça va Ok. pas Dès qu'il y a un forcément effort qui s'améliorer, quoi. se fait, ça rechute Ouais, c'est facilement. ça, Ok. C'est exactement. l'effort. Ça reste fragile, quoi. Ok. Sinon, au niveau comment dire, de mon état général, je suis quand même assez fatiguée, sans vraie raison, au quotidien. J'ai des angoisses, du stress, Mhm. euh, j'explique pas forcément parce que j'estime que je vais pas être ni angoissée ni stressée, mais je ne sais pas. C'est des choses qui sont récurrentes chez moi, quoi. Que j'ai du mal à maîtriser. Bien. Autre chose, Claire, où on est parti? Ben, je crois qu'on a un peu tout dit. Oui. L'isolement, je reviens dessus parce que c'est quelque chose que je vis depuis petite et finalement, c'est quelque chose c'est un peu le fil conducteur toute ma vie. Mhm. Encore aujourd'hui, je suis beaucoup toute seule.
et et même quand je suis en couple, je suis seule, quoi, donc enfin, voilà, une Mmh, impossibilité de créer des liens et à chaque fois, je retombe dans la solitude, quoi, face à moi-même ouais, et à me débrouiller toute seule, quoi. c'est ce que vous Ça, mentionnez, j'aimerais hein, c'est ce qui réussir se à le changer. dégage Ouais, du ouais, mail, l'isolement et cette solitude profonde intérieure que vous ouais, mentionnez à plusieurs reprises. complètement. Là, Claire, j'aimerais que vous posiez une intention quant à ce travail que vous apprêtez à Mmh mh. faire. Comment est-ce que vous vous verriez sublimé, émotionnellement parlant? Quelle serait J'aimerais me l'émotion? libérer, j'aimerais me libérer de tout ça et me sentir, en paix, libre, hem, ouais, une émotion finalement de joie et d'arrêter d'être un peu dans la tristesse, ouais, j'aimerais me sentir en paix avec tout ça et pouvoir avancer, sereinement et passer à autre chose, quoi. Plus avoir ces schémas. Alors je vous invite à vous accrocher à ça, tout au Ouais. long de la séance, Ouais, vraiment. c'est ma volonté. Exactement, bien. Et ben, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça, Mmh. Claire. Je vais vous OK. demander de mettre un clic sur le micro de Zoom, c'est le tout premier onglet tout en bas, à gauche. Alors, il y a le micro, réseau, Voilà, microphone. micro, Ouais. c'est marqué désactivé en dessous, vous avez juste à cliquer dessus. Alors, il est pas marqué désactivé. Il y a marqué microphone sur le casque, réseau microphone. Et Vous n'avez ensuite, pas la j'ai sélectionné pastille? un haut-parleur. Non, juste désactivé sur la pastille. Faut Mmh, cliquer sur le micro. Cliquez ouais, sur je le vais. micro. Voilà, très bien. Merci. Céline, tu es déjà bien connectée à Claire. Oui. Je te laisse fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Très bien. Qu'est-ce qu'elle t'a montré? Alors déjà, ils sont deux. Il y a elle et il y a un lion à côté d'elle. Et elle est semblable à son corps, mais Mhm. avec un accoutrement super-héros. Comme... ouais, en fait, c'est assez fantastique comme ambiance. Bien. Alors, vérifie son ADN. Est-ce qu'on a bien affaire à Claire? Oui, c'est clair, elle est humaine. 100% humaine, l'ADN Oui, fréquentiel? elle est Bien. humaine. Parfait. Décris-moi son costume de super-héroïne. C'est rouge et bleu. Oui. Et tu sais, c'est comme une culotte. Ça fait penser à Wonder Woman. Hmm. Et du coup, sur les épaules, il y a une espèce de petite armure. Et il y a quelque chose autour de son front, euh, comme un petit, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, ça fait partie du costume. Ok. Espèce de bandeau, on va dire ça comme ça. Mhm. Est-ce qu'il y a un symbole particulier sur ce costume, quelque part? Non, pas de symbole. Ok. Bien. Par contre, sur le chose au niveau du front, il Oui. y a une petite médaille. Il y a quoi sur cette médaille? Quelque chose qui s'envole, comme on pourrait croire un oiseau, un aigle ou quelque chose comme ça. Bien. Ce lion, maintenant, décris-le-moi. Alors, il ressemble vraiment à un lion comme on les connaît, terrestre. Il est Mhm. grand, il est majestueux, il bouge pas, il regarde dans le vide et il l'invite à faire pareil comme pour nous ignorer. Prends sa fréquence ADN à lui. Hein. Ben, Qu'est-ce que c'est? il est, c'est un félinoïde. Il est debout maintenant.
avec, Félinoïde. avec un habit comme armure aussi argenté. Ok. Est-ce qu'il a un signe distinctif? Non. Est-ce qu'il a une médaille, quelque chose également, sur cette armure Ah, argentée? en dessous de l'armure, il y a comme une espèce de collier. Il y a le Ok. même insigne. Le même insigne. Ok. Comment est-ce qu'il est relié à Claire? Observe. C'est son maître, il lui apprend à combattre. Il lui apprend à combattre. Un félinoïde qui apprend à combattre à une humaine. Combattre, c'est ma façon de le dire, mais en fait, Ok. à se tenir prêt pour toutes les épreuves de la vie. Ok. Pourquoi elle? Il apprécie sa raison, Ça veut dire quoi? Remonte l'information, Céline. sa façon de capter les informations, de les traduire, de les répéter et de les mettre en place. La captation d'informations, la traduction. Oui. Elle est très à l'écoute et elle veut apprendre. Elle veut vraiment s'en sortir D'accord, donc elle a pleine conscience de cet être dans son espace. complètement. Bien, ok. Ouvre un champ télépathique avec elle et dis-lui qu'on vient de la part de son corps physique. Présent. Oui, oui, Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour à échanger avec moitié. nous? À moitié. Alors, j'aimerais que tu fasses le focus sur cette moitié qui est d'accord et que tu Oui, fasses comme un boyau télépathique, qu'on s'adresse à d'accord. cette partie-là. Oui, c'est bon. Pleine. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés? Parce que c'est difficile d'être tout le temps en train de se battre, de lutter. Il y a cette partie-là qui est très lasse. C'est dur. Alors, cette partie est uniquement cette partie pour l'instant qui fait abstraction de cet être. Mhm. Elle est d'accord. Elle le fait. Oui, oui, Bien. Très bien. Chose intéressante. Comment toi, dans son fonctionnement à elle, comment est-ce qu'elle capte, traduit et met en place les informations? Ce qui lui plaît chez lui. Comment est-ce que toi tu le vois? eh Comment bien, en est-ce qu'elle fait, capte? elle, elle prend ça vraiment comme, tu vois, je vois l'image d'un livre ouvert avec toutes les informations qui, qui remontent comme des effluves. Et elle prend ça vraiment très à cœur. Elle veut vraiment suivre bien, méthodiquement tout ce qui est enseigné. Bien. Effectivement, sa partie physique exprime qu'elle a des exigences envers elle-même. Mm, Et également, l'extérieur a des exigences envers elle. Et ça, elle est ouais, lasse de ça, oui, la partie physique. Bien. On va aller tout de suite avec toujours ce boyau télépathique, cette connexion avec cette partie-là. J'aimerais qu'elle te suive pleinement et qu'on aille à la cause ésotérique, si elle existe, du rejet de ces femmes, des femmes de sa vie, notamment sa mère. Cause ésotérique, oui ou non? Qu'est-ce qu'on observe, Céline? oui, mais je vois pas juste les femmes, mais c'est l'être, le lion, qui lui demande tout, toute son attention, tout le plus qu'il peut en termes de, oui, d'attention, il prend beaucoup de jus, il éloigne tout et puis en fait, il y a rien autour. C'est le vide. En fait, ça ressemble à
une terre aride, poussiéreuse. Il n'y a rien, y a rien d'autre que ça. Elle On ne est doit sur pas Terre? parler à quelqu'un d'autre. On est nulle part. On est... On est nulle part. Dans cet espace de création. Ouais. Ok. Elle attire jalousie et mépris. Elle peut pas créer de lien correct. Aucun lien correct. Aucun lien. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Comme sa mère qui n'a pas eu d'amour paternel, la mère reproduit la même chose. Non, c'est une façon de l'expliquer, mais je vois pas ça. Je vois pas de lien avec sa mère. Oui. Pourquoi ça se répète de manière familiale? Observe, sur la lignée. C'est pas exactement la même chose qui se répète. Alors explique-moi ce que tu vois, décris-moi, que Mais je la comprenne. mère, elle a sa propre condition. Et c'est la partie physique qui traduit ça comme une forme de répétition, mais c'est pas exactement la même chose. Ok, mais en même temps, on en revient à cette traduction d'informations. Oui, Ok, bien. Même chose. Déconnecte de cette scène. Cause ésotérique à toutes les maltraitances physiques, morales, psychologiques. Oui ou non? Observe. oui. Et là, en fait, je vois une autre incarnation. Qu'est-ce que tu vois? Alors, dans cette incarnation, elle est en train de péter un gros câble dans une chambre d'hôpital. Elle a plein d'électrodes et elle crie, elle hurle même. Elle veut sortir de là. On fait plein de tests sur elle, plein de choses au niveau du cerveau et aussi le haut du corps, la poitrine. Ok, elle Et pète un câble. elle veut, elle veut arrêter ces tests. Elle veut pas. Une femme donc. Oui, Quel âge? À peu près. 32. 32 ans. Comment s'appelle-t-elle? Viviane, Viviane. Cherche un journal, une date. 78, De quelle année? 1900. 1978. Ok. Quelle région du globe terrestre? Dézoome. Hauteur. Maintenant. Paris. Paris. Est-ce que dans cette incarnation de Viviane, cet être l'accompagne déjà? Est-ce qu'on est déjà sur la même Oui, oui, il trame est là. ésotérique? Il est Mhm. déjà là. Et Ok. par contre, elle en a pas conscience à D'accord. ce Bien. moment-là. Ok. Déconnecte de ça. Reviens dans le présent. L'année dernière, elle fait un burn-out. Une fois encore, personne ne la croit. Personne ne la croit. Cause ésotérique, Mm. oui ou non? C'est parce elle est à certains moments déconnectée de sa vie totalement pour, euh, pour mettre en place un enseignement qu'elle vient d'entendre de la part du lion. Et alors, elle est plus là. Elle est Ça, plus elle à n'est son plus là. corps. Bah, elle est plus connectée. Elle s'occupe plus de lui. Alors, dans le présent, à combien de pourcentage elle alimente le corps? 56. 56. Dans ces moments-là où elle déconnecte, Il y qu'elle est a sous genre, l'enseignement, ouais, peut-être 3%. Elle est plus là. Enfin, je la vois complètement concentrée sur ce qu'elle fait. ok, d'accord. Alors, on continue. Une non-reconnaissance de ses capacités, de sa créativité au niveau de son travail et au niveau personnel, comme si
c'était pas dans ses capacités d'accomplir des choses. Si, c'est dans ses capacités, Oui, mais elle peut pas. Elle peut elle le pas. sait, Elle le sait. mais elle le sait. Elle a des capacités, etc. Sauf qu'elle n'est absolument pas reconnue dans les sphères de sa vie. Pourquoi les autres ne la reconnaissent pas? Il n'y a rien autour d'elle, ni personne n'est accepté à vraiment créer, co-créer. Il n'y a que le lion qui peut créer avec elle, enfin, qui peut. L'isolement à nouveau. Oui. Bien, ok. Même chose, comme si elle n'était pas digne d'être avec quelqu'un qui prend soin d'elle. Oui. Échec et chaos, comme elle le dit. C'est le Chaotique, désert. C'est désert, le désert. désert. Et en même temps, il est là. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Observe-le un instant, Céline. Est-ce qu'il est territorial? Hmm. Est-ce qu'il la prend pour sa propriété? Complètement. Bien, ok. À nouveau, on continue, on investigue. Est-ce qu'elle nous suit toujours? Oui. Qu'est-ce qu'elle en retire? D'ores et déjà, à ce stade. Elle lui a juste tourné le dos, en fait. Mhm. Comme si elle voulait mettre légèrement en doute son accompagnement. Juste là, elle écoute pour voir si ça peut lui parler. Ok, est-ce que ça résonne en elle? Oui, ça l'intrigue. Ça l'intrigue. Est-ce que cette partie d'elle qui était le focus sur lui, sur cet être, et ce boyau qu'on a créé, est-ce que ça s'est élargi? Oui, ça prend plus d'espace. Très bien, Et c'est plus 50-50. Là, ça doit être à ce moment-là un bon 80-20. bien. On est dans ses propres capacités, dans ses créations, dans la reconnaissance d'elle-même, de ce qu'elle est capable de faire, d'accomplir. Parce que son corps se relève toujours, seul, certes. Ah oui, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Ok. À combien elle alimente son corps en cet instant maintenant? Quelques 76. minutes. Quelques minutes se sont écoulées. Très bien. Mm. Parfait. Bon, elle est d'accord? On continue l'investigation? Oui, il y a encore une partie de doute. Si tu sais, c'est comme si elle écoute. Elle prend Bien. juste les infos, mais elle n'est pas encore sûre, hein. Elle n'est pas encore dans la traduction sous les enseignements de l'autre. Qu'elle prenne juste. Mm, Qu'elle mm, ne se base pas sur les enseignements. Elle est mm, d'accord avec ça? mm. Bien. Encore une fois, on observe. Cause ésotérique, oui ou non, des crises de spasmophilie quand elle était enfant. Ah, c'est l'autre vie. Les La même, électrodes. Viviane donc. Oui, Viviane. Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre ça dans cette incarnation de Claire? Pourquoi est-ce que ça se répercute? Ça s'entremêle. Cette vie est importante En de quoi? Viviane. En quoi l'est-elle? Parce qu'elle a été particulièrement intense. Mais en fait, ce que je vois, c'est que des douleurs internes, émotionnelles et psychiques. C'est vraiment... Il n'y a rien qui se voit. Ça la rend Douleur dingue. émotionnelle, psychique. C'est pour ça qu'ils font autant de tests, parce que rien ne se voit. Rien ne Son, se voit. son sang est bon. Même au radio, rien ne se voit. C'est vraiment fréquentiel et Pourquoi ils ça ne se comprennent voit rien. pas? Observe d'un point de vue ésotérique. Pourquoi ça ne se voit pas? C'est exacerbé, mais c'est parce que le lion, il y a des câbles. Ah, Moi, je il vois y a des des... câbles Ok, relié sur la conscience qui donc. font presque comme les électrodes. Mais voilà, Parle-moi c'est des zones. momentané. Ils sont où Euh, ces câbles?
la poitrine. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, ce que je vois au niveau de la poitrine, et ben ça, ça, s- ça s'injecte plus loin dans le corps, ça descend plus bas, ça descend jusque le ventre. Jusqu'au ventre. Inspire, Céline. Inspiration. Bien, Il y en justement. a un dans le cou et il y en a deux sur les tempes. Le cou et les tempes. Les tempes. Ok. Alors, on continue. Est-ce que le boyau s'élargit encore un peu plus? Il n'y a plus de boyau. On est avec elle pleinement. Oui. Bien. Et l'autre, comment réagit-il? Il observe tout. Il observe. Est-ce qu'il tente quelque chose? Non, il est trop sûr de lui. Bien. Alors, profitons de ça. On continue. La fatigue récurrente. Cause ésotérique, oui ou non? Oui. Je C'est parce t'écoute. qu'elle est fatiguée de combattre. Tu vois, je la vois avec un arc des flèches. Je la vois faire des, on va dire des pirouettes, mais c'est euh, comme des sports Oui? De de combat? combat. Oui. Des Escrime aussi. Elle est très souvent en mouvement. mouvements. Donc, les enseignements ne sont pas que orales. Il y a des phases d'exercice. Les exercices, c'est pour mettre en place ces enseignements oraux. Ok, bien. Cause ésotérique de son problème de respiration. La sphère ORL, fais un focus là-dessus. Ah oui, bah, c'est des électrodes. Alors, qu'est-ce que ça génère? Pourquoi sur la région du nez principalement? 3 opérations, une ratée C'est qui la la façon, défigure. c'est la façon de métaboliser sur la partie physique, mais en réalité, ça a quand même de l'impact sur tout le haut du corps, Comment principalement. ça? Oui. Que font ces électrodes Il y a des sur les petits tempes? chocs. Il y a des petits chocs. Mais ils sont pas activés tous en même temps. Ok. Hein. Les petits chocs. Qu'est-ce qui provoque ces chocs? C'est mis en place pour ça. Hein. Quelles conséquences pour la partie physique? Permets-moi de comprendre. Hein. C'est pour créer de, des désagréments. Quel Mais type? eh ben, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Des fois, Observe. c'est physique, des fois, c'est psychique. Ok. Hein. Et qu'est-ce que ça génère sur ces différents corps? Mental, émotionnel, sexuel? Je vois une Mental. espèce de graphique avec c'est le corps mental qui est vraiment totalement en ébullition à certains moments. Ça, il y a des grandes dissonances, il y a des grands mouvements et parfois non. Parfois ça se stabilise, mais c'est autre part que ça. Ok. Alors la sphère émotionnelle, parle-moi de ça. Oui, niveau du plexus, en fait ça prend dans toute la région de la poitrine. Et là, c'est pas vraiment les mêmes schémas, mais c'est plutôt Dis-moi. en rond comme un tourbillon qui remonte, qui descend, qui prend de l'ampleur. Parfois oui, parfois non. Parfois Il y a c'est plus quoi? dense que d'autres. Il y a quoi comme émotion dans ce tourbillon?
J'en ai marre de la lassitude, un peu de colère aussi. Mais c'est Ouais, vraiment du... J'en peux plus. le Ça ras-le-bol. prédomine, oui. Ok. Au niveau mental, qu'est-ce qui ressort? Laissez-moi tranquille. J'en peux plus aussi, mais je veux l'arrêt. Je veux qu'on arrête. Je veux retrouver Arrêt des jeux. mes, mes, mes capacités à gérer cet espace. Ah, ok. Mm. Donc le système digestif fragile, petit appétit, des grosses douleurs au niveau du ventre, elle ne grossit pas. Ouais. Ouais, c'est quand, tu vois, cette espèce de tourbillon dont je te parle, parfois il creuse et parfois il remonte. Tu vois, comme un volcan. Ok, bien. Je peux lui parler en cet instant? Oui, Elle est d'accord? oui, Bien. Alors Céline prend une grande inspiration, déconnecte de toutes ces scènes, le focus total sur elle. Bien. Elle laisse-moi directement avec Claire. Maintenant. Claire? oui, j'écoute. Bien. Moi, je t'écoute. Ah bon? Mais c'est moi qui ai besoin d'écouter. Je veux que vous continuiez. Et tu en as déjà suffisamment entendu. Oui, mais c'est Parle-moi de ces enseignements. c'est pour m'aider. C'est pour m'aider à être en mesure de survivre. Parce que Bah, la Terre est compliquée. oui, pourquoi survivre et pourquoi pas vivre? C'est dur de vivre sur Terre, on peut pas vraiment vivre. Il y a trop de choses qui se passent. Il faut que je sois prête à toutes les éventualités. À quel moment tu vis? À quel moment tu crées? Je peux pas trop. C'est lui qui dit ça? Oui. Ben, quel est l'enseignement majeur qui t'a été transmis? Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Mais ne jamais lâcher quoi? Bah de me battre. Parce que sinon je n'existe plus. En quoi n'existerais-tu plus? Bah, si je lâche, eh ben, qu'est-ce que je deviens? L'ombre de moi-même? Non, je dois pas lâcher. Il faut que je puisse survivre. Ton corps ne lâche pas, effectivement. À Hmm. ton image, une survivante, Oui. une battante, Oui, c'est moi. une Wonder Woman. Oui, c'est Certes, moi. elle est lasse également. Elle a l'impression de ne déjà pas exister, rejetée, Hmm. incomprise, seule, Oui, je suis seule aussi. Enfin, isolée. Elle ne l'a pas, lui, dans la matière. non. Mais elle le retrouve dans Dans quoi? d'autres. Comment ça? Parle-moi de ça, Claire. Eh Comment est-ce bien, qu'elle peut le retrouver dans d'autres? il y a des choses, des personnes qu'elle rencontre qui sont dotées de certaines caractéristiques Lesquelles? semblables au lion. Lesquelles? Quelles caractéristiques? Un pouvoir sur elles, oui, c'est pas toujours au même degré, mais d'autres vont.
tenter d'avoir un ascendant sur elle, choisir pour elle, décider pour elle. Donc, toutes ces personnes qu'elle rencontre, qui la rejettent, qui ne la comprennent pas, qui la prennent pour une menteuse, Hmm. qui la Entre rabaissent, autres. Oui, parce ils ont une forme il y a une hiérarchie. Ils s'en rendent pas compte. certes, Hmm. mais ton corps ne veut pas. Toi, tu l'as accueilli pleinement, Oui. pleinement, certes, aucun problème là-dessus. Ton corps, non. Ah. Ton corps veut, elle, ne plus être lasse. Je sais pas quoi faire. Tu lui as tourné le dos déjà et tu existes avec ou sans lui, n'est-ce pas? C'est Tu ne sais pas. Où est-ce que ce doute est installé en toi, Claire? dans la tête. Dans la tête. Quelle est l'origine de ce doute? Montre-moi, maintenant. Le départ de tout. C'est quoi le départ de tout? J'ai rencontré un homme et ce que je vois, c'est que cet homme est très beau, très fort, charismatique, puissant. Je suis attirée par lui. Mais un petit quelque chose me disait, fais attention à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il advient de cet homme, de cette relation magnétique? Je regrette. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'envenime. Il prend toute la place. Il s'immisce dans toutes mes relations, mes, mes créations. Oui, Qui est il cet homme? s'immisce dans tout. C'est mon mari. Comment tu t'appelles à ce moment-là? Victoire. Répète. Victoire. Il s'appelle Victoire. Moi, Toi, tu t'appelles Victoire. Et lui s'appelle comment? il s'appelle Bi- Bianco. 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 Oui. Bien. Tu ne t'écoutes pas, ça dégénère. Oui. Faire la vie. Comment? Un coup de trop. Femme De battue, trop. Oui. rabaissée, Oui. humiliée. Tu perds la vie sous le coup. Déconnecte de ça. Dans le présent, Claire. Complètement dans le présent. Bien. J'aimerais que tu me montres pourquoi, dans ton corps de Claire, les accouchements ont été si difficiles, avec des répercussions au niveau du corps. Moi, je devais pas enfanter. Pourquoi? Je dois rester seule. Seule. Pourquoi autant de blessures physiques? C'est les conséquences. C'est les conséquences. Il fallait que je reste seule. Je devais pas enfanter. Bien. Ces tuyaux, ces câbles, ces électrodes, encore reliés à lui, en cet instant, Claire? Non.
Non. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi. Ils se sont détériorés d'eux-mêmes. Il n'y avait plus d'adhérence. Pourquoi il n'y avait plus d'adhérence? Je comprends. Je comprends l'emprise. Prends l'emprise. Bien. Parle-moi de Viviane. Mm. Observe. Quel À mon moment? tour de t'écouter. Viviane, à quel moment? Celui que tu veux, celui qui te paraît important. Elle abandonne. Elle abandonne quoi? De se battre. Elle finit par laisser faire. Parce qu'elle a plus assez d'énergie pour se battre et pour ne pas être entendue. Elle continue jusqu'à la fin. Ces tests et il y a un détachement du corps et de la conscience. Ils se séparent. La conscience s'en va. Mhm. À ce moment-là, Comment est-ce qu'elle rentre dans ces tests? C'est quoi ces tests? j'ai pas compris. Comment est-ce qu'elle rentre dans ces tests? Je comprends pas la question. Dans ce programme? Comment est-ce qu'elle rentre dans ce programme? Comment est-ce qu'elle arrive à, là, à avoir ces électrodes, ces tests qu'elle va arrêter dans le cerveau, le haut du corps? Ah, dans Comment elle cette a... incarnation, elle a Oui, accepté un premier test parce que elle voulait comprendre elle voulait comprendre quoi? ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Ok, Et bien. puis même, il y avait sa mère à ce moment-là qui l'encourage à comprendre. Comprendre dans quel but? Comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Pour tenter de se sentir en paix face à ce tumulte intérieur. Elle abandonne, Viviane ne elle connaît pas s'abandonne. du tout la paix. Jusqu'à la fin, elle ne connaît pas la paix. Bien. Est-ce que Victoire la connaît à un moment donné de sa vie? Observe. Hmm, pas la paix, mais la neutralité. La neutralité. Cette Oui, neutralité de Victoire qui te reconnecte à la tienne. Tu reconnais cette fréquence. Tu sais que tu es capable de la créer. oui, Dans les premières expériences de sa vie, celle de Victoire, avant sa rencontre avec oui. Bianco, ou même les débuts avec Bianco, Non, quelle avant, émotion, elle est bien. Elle est tranquille. Elle est confiante. confiance, Oui, elle est reconnecte. bien avec elle-même. Bien, tu reconnais à nouveau cette fréquence de confiance, de ce Oui, bien-être avec soi-même. Tu sais que tu as les capacités, la oui. reconnaissance envers toi-même Hmm, avant d'avoir celle des autres. oui, c'est pas. Bien, bien. L'autre à côté, Hein? Oh, il est loin. il est loin. Il est loin. Fais-le s'approcher. Hmm, J'aimerais lui parler un instant. Est-ce que tu es d'accord, Claire? oui.
Bien, est-ce Il, que je peux pas? il Dis-moi, est différent. en quoi est-il différent? Je sais pas, il dégage pas la même assurance. Mhm. Et ça, c'est bon signe. Tu sais pourquoi? Parce que l'assurance, c'est moi qui l'ai maintenant. Parce que c'est toi. Et parce que ici, dans ton espace, tu es le pouvoir. Tu es créatrice. Bien. Hmm, Quel est son nom? J'aimerais que tu le touches à nouveau. Tu prennes complètement sa fréquence. oui. Tu vérifies. Il est le même, mais moins important. Bien. Quel est son nom? Pose-lui la question. Il veut pas donner. Mhm. Donne-moi ça. Alors, Hmm. oui, bien. Volonté, ordonne-lui. C'est toi qui décides. Dis Thor. Thor. Il a ramené son marteau? Non. Non. Bien. Il fait des éclairs? Il sait les faire, mais il fait pas le malin en cet instant. Très bien. Alors, connecte-moi directement avec Thor. Thor. Oui. Où est Odin? Thor est un demi-dieu? Moi, je suis un dieu complet. Alors pourquoi Thor? Parce que ça me plaît, ce nom. Il y a des Mhm. choses qui me plaisent. Pourquoi il est ce nom? Hmm. La puissance, ça a une fréquence assez forte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hmm. Les éclairs, où sont-ils? Les câbles ne sont plus là. Les éclairs ne sont plus. Tu es déjà loin. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas persister dans cette espèce d'ambiance-là, là. C'est quoi cette ambiance-là? Ça a changé. Et Ta présence, sa conscience. Mhm. Hmm. Pourquoi est-ce que ça a changé? Quelle a été l'anomalie, Thor? Tu arrives et Non, c'est elle qui a eu l'éclair de génie, hmm, pour rester dans le thème. le génie, c'est moi. En quoi? Prouve-le. Hmm. Montre-moi ton génie. Hmm. Il est sur pause, mais il peut se déclencher à n'importe quel autre moment. Il se déclenche comment? Quand je me sens Faut le frotter invitée. sur la lampe, le génie? Hmm. Hmm. Non. Non, Donc tu ne c'est te sens plus invité. Tu as non. été invité sur Hmm. combien d'existences de Claire, Thor? Hmm. 80. 80 existences. Quel est le noyau commun? La lutte. La lutte. Tu te nourris de ces luttes? Ah, c'est très intéressant. En quoi est-ce intéressant? Ça dégage quelque chose de fort, de, d'intense. J'aime l'intensité. Elle est intense, Et Claire. puis, ça a des, ça a des stratégies qui se mettent en place. J'aime les stratégies. Elle est donc puissante, stratège, capable. Enfin, la reconnaissance qu'elle souhaitait. L'élève a dépassé le maître. N'exagère pas. Elle est en pleine stratégie.
Tu es déjà loin, je te rappelle, Thor. Observe-la. Tout a déjà changé. Elle me plaît pas trop, là. Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Comment ça se fait qu'elle a fait chute sur chute avant de m'avoir au téléphone? Hmm. Réponds. Oui, c'est les conséquences de ses propres déboires sur sur le plan éthérique. C'est tout. Et oui, elle tombe, elle aussi, dans une certaine mesure. Quand elle se bat, quand elle essaye, qu'elle se relève et qu'elle Elle se bat avec retombe. toi ou contre toi? Non, contre elle-même. Contre elle-même. Hmm. Hmm. Elle manifestait déjà la volonté sur le corps dans ces moments-là. Hmm. Donc la conscience a eu des moments de doute, Mais a eu déjà des moments de reprise de volonté, de vouloir s'échapper et d'arrêter tout ça. j'ai peut-être un peu trop insisté sur les exercices. Mhm. Je prends note, je prends note. Prends note, ça t'aidera. Prends l'enseignement qu'elle t'offre aujourd'hui. Hmm. Prends l'enseignement. Elle revêt déjà son propre costume et se défait de ce médaillon. Elle n'a plus aucune appartenance avec toi ou ta race. Pourquoi elle, Thor? Pourquoi une humaine? Parfois, j'utilise les mains. Pourquoi? Hmm. Parce que il y a beaucoup de choses à capter et beaucoup de possibilités. C'est pas dans vos habitudes, dans votre race. Non, En mais général, vous captez vos semblables. c'est que il y a quelque chose de si vaillant en elle. Ah, cette bravoure C'est qui c'est vous une anime guerrière. dans votre Hmm. clan. Oui, cet esprit guerrier et vaillant. C'est oui, Mhm. Et toi, c'est où sont les tiens? Où sont tes semblables? Où est ton clan? chez moi. C'est où chez toi, Thor? Hmm. Partout. Nous changeons d'endroit régulièrement. Mhm. L'origine? Petite planète très, vous appelleriez ça technologique. Il y a Bien, beaucoup d'espace d'essai, dirons-nous. Avec bien. beaucoup de choses. Tu as combien de conscience à l'essai toi-même, Thor? euh, environ près de 1000. Humain, d'autres? Non, très peu d'humains, une petite poignée. Bien. Alors, elle t'enseigne encore, elle transmet les informations. Ils en font ce qu'ils en veulent avec leur propre libre arbitre. C'est une guerrière, une vaillante, puissante, capable, qui a les mêmes principes et les mêmes codes d'honneur que vous. Elle protège également son clan et ses semblables. Elle transmet. Je vais changer ma stratégie. C'est déjà terminé, Thor. Elle ne te veut pas ici, Je ne l'avais dans plus non son plus, je parlais des espace. autres. Les autres, peu importe, ça leur appartient.
Ça veut dire qu'il y en a déjà qui se sont détachés de toi dans cette petite Non, poignée? non, Si. Dis-moi, comment est-ce qu'elle a communiqué avec ses semblables? de tête à tête, d'esprit à esprit. Bien, parfait. Laisse-nous. Déconnecte de cet être. Déconnecte. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit en ton nom, Claire? Absolument. Bien. Alors, une grande inspiration, Claire, complètement dans ta volonté. Est-ce qu'il y a encore un quelconque dispositif de contrôle sur Non, toi, en toi, rien, autour de toi? Vérifie. Parfait. Est-ce qu'il y rien. a encore une quelconque connexion avec cet être? C'est lui? Non, non. Rien. Je me réorganise. Bien. Parfait. De nombreux Ah, mouvements se font. Je bien. sens. Vérifie. L'énergie, comment est-ce qu'elle circule maintenant dans ton Eh corps? Qu'est-ce que tu bien, es en train de créer? il y a différents mouvements en place partout dans le corps, à la verticale. Et ils sont bien organisés, ces mouvements. Aucun choc entre eux. Bien, bien, bien hmm, programmé par moi. Par toi. Donc tu Oui, crées à volonté. oui. Parfait. Annule tous les accords que tu as avec cet être Il et n'y a plus vérifie rien. qu'il n'y a plus rien. Rien? À nouveau, dans tes capacités, j'aimerais que tu observes au plus loin que tu peux et que tu vérifies qu'il n'y a rien d'autre. Ressens-toi pleinement. C'est impossible, rien, rien d'autre. Je Vérifie, suis forte. Je suis si forte. vérifie. Ton Oui, corps a besoin de savoir. oui. Bien. Hum, Il fait D'autres liens émotionnels avec d'autres existences qui te rattacheraient encore? rien. Non, Parfait. Je non. t'invite à me montrer l'origine. La première fois que tu as perdu ta souveraineté, Claire. Je t'ai déjà expliqué Tu m'en as expliqué plusieurs. Je veux l'origine. Qui? la rencontre avec cet homme. Bianco. Ça crée une Qu'est-ce que ça... désorganisation parce que je me suis pas écoutée. Je savais les choses, je sais les choses, je les sais toujours. Hmm. Cette fois, je m'écoute pas. Il y a quelque chose en moi qui se crée. Alors pour Victoire, quelle a été l'émotion principale qui a fait que cet être Thor a pu te capter? Euh, j'ai manqué j'ai manqué la marche Un comme manquement si, à toi-même, oui, un manquement à ma puissance. ta puissance. Oui, À quel moment se présente-t-il? J'ai besoin de savoir. c'est, c'est plutôt rapide. Pendant l'expérience? Oui, À quel moment? eh bien, au première déception avec lui, cet homme, La déception. Bianco, je capte très vite les choses, mais je suis pas en mesure à ce moment-là de reprendre le dessus tel que je le devrais. Hmm. C'est quoi cette déception? Quel a Que je, été il y a l'acte? une partie qui veut rester pleinement avec lui parce que il est doté de, de belles choses. Il me fait du bien parfois. Bien, la déception encore. Focus sur ce moment-là, Oui, c'est avant que ça. l'autre se présente. Cette déception s'installe où dans ton corps de Victoire? Le ventre,
Bien, cette faille émotionnelle. Montre-moi d'un point de vue ésotérique comment l'autre se présente à toi. Eh bien, tu sais, il se présente ainsi. Il y a quelque chose de tout aussi fort chez cet être qui me rappelle Bianco, C'est quoi? la Tu m'as décrit puissance. beau, fort, charismatique, puissant. La Oui, puissance. c'est ça. Il me rappelle Bianco. Ce qui te plaisait chez lui Oui, et la tienne? la mienne a comme baissé en cet instant. Et c'est en Comme cet si instant, comme si tu on se recherchais en regarde. l'autre la tienne. Oui, Bien. Puissance retrouvée. Jamais perdue, surtout. ouais. Qu'est-ce qu'il te promet, Thor? De pouvoir réussir à me sortir de toute cette situation. Il me dit, il me dit que je peux, je peux le faire. Et encore une fois, interrogation de ma part pour comprendre jusqu'au bout, Claire. Cet être qui disait qu'il y a quelque chose en toi, Oui. qui leur ressemblait à ces La êtres. force, La force. c'est une force. Et vient un moment fragile. Pourquoi? Comprends. Permets-moi de comprendre également. Les Où est cette sentiments, force à ce moment-là qui pourrait les l'intéresser? sentiments prennent plus de place. Je suis accrochée à lui. Hmm. Je perds ma vigilance et un peu de cette force. Je Bien. suis accrochée. Avant cette déception, Claire, j'aimerais que tu observes ton espace pleinement. Est-ce que tu as déjà été repéré? Est-ce qu'ils étaient aux abords déjà de ton espace? Observe. Oui ou non? Oui. Il n'était pas connecté à moi. Il Mhm. était ouais, pas loin. Pas loin. Qu'est-ce qu'il a capté? Il Mes t'observe possibilités, tes possibilités, entend tes possibilités. tout, je peux tout, Tu peux tout, tout. tout. Bien. Modifie tout ça. Il ne te connaît pas. Complètement effacé, il ne connaît pas ton ADN. Non. Bien. Alors, on revient ici et maintenant, pleinement dans le présent. Claire, comment est-ce que tu te sens? Si bien. Bien. Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce qui te qualifie émotionnellement en cet instant? Force et puissance. Détermination. Bien. Et détermination. J'aimerais que tu te rapproches de ton corps physique et que tu Ah l'interroges. oui. Tu me dis ce qui se passe. Qu'est-ce qui répond ce corps? Ah, il a pas le même, enfin, Qu'est-ce il qui est, répond? il est fatigué, hein? Qu'est-ce que toi tu crées pour ton corps? C'est déjà créé? Quoi? Bah, tout, tout. Je Quelle suis moi émotion? maintenant. Je suis, je suis déterminée, force Qu'est-ce que puissante, je peux tout. Alors, qu'est-ce que tu poses sur le corps pour déléter cette fatigue? Mes mains, Quelle mes émotion? mains, Tes mains. euh, Pose tes mains. Et quelle émotion ressort de tes mains? Où est-ce que tu poses les mains sur ton corps? la poitrine. La poitrine. Je transmets tout.
Tu tout ce transmets qui tout. me, tout ce qui me caractérise. Force, puissance, détermination Oui, qui s'infuse pour que ton oui. corps physique puisse le supporter, dosé, équilibré. Ah oui, il faut que je fasse attention. Oui, oui. Ah oui. Attends, je Oui, tu es recalcule. force, puissance et Je calcule détermination, on a alors. compris, Claire. Mais oui, Attends, je dose un peu mieux. très Ah, bien. ok, Faut que ça soit bon. diffus dans le temps parce qu'on est soumis à un temps terrestre. Ah oui, oui. Bon, c'est recalculé. Voilà, calibré pour toi, pour ton corps. Ok. Oui. Est-ce que ton corps, à chaque baisse fréquentielle du corps, peut lui-même poser les mains sur la poitrine, comme un ancrage kiné, Oui. en Il faisant. faut faire ça. Alors, on l'invite en cet instant, Claire. Posez les mains sur Poser votre ses mains poitrine. sur la poitrine. Voilà, on écoute l'ordonnance. On ferme les yeux et on est bien avec soi. Et on y va à 3. Quelle est la première émotion? Force, puissance ou détermination que tu impulses? Détermination. Alors à 3. 1, 2, 3. Détermination. Et on impulse. Oh. Bien. Ah. Ensuite, on continue l'ancrage. Les Attends, yeux parce que fermés. c'est fort. On dose pour le corps. C'est bon. Bien. Deuxième. On met quoi comme émotion dans le corps? Eh bien, tu sais, j'ai envie en cet instant de mettre la joie. La Là, joie. maintenant, je veux mettre de la joie. Bien. Alors à 3, la joie pour le corps. 1, 2, 3. Et le corps crée Ah. la joie. Bien, Claire. La joie. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou est-ce qu'on peut arrêter? Plus rien. Ça pourrait pas. Bien. Ça pourrait Donc pas Ça pourrait pas. C'est trop fort, là, c'est bon? là, c'est bon. Le C'est corps s'est bon. dosé. Toi aussi, tu sais doser. Oui, attends, c'est très Souviens-toi. fort. Pourquoi est-ce que c'est très fort, Parce Claire? que c'est bon. Bien, alors reviens dans ton espace. Ah non. Tu es dans ton espace. C'est bien. Tu le C'est crées bien. tout le temps. Bien. Tu es joie. Tu es Ah. volonté. Tu es puissance. Dans tes fréquences, recalibre-toi et calibre le corps de Céline. Surtout. Ah. Ça traverse corps. Toi, Ah. tu n'as aucun problème dans ton espace. Ça traverse corps par lequel Ouais. tu me parles. Bien. Qu'elle se recalibre elle-même. Ah. Transmets l'information au corps de Céline. À Céline, elle sait faire. Elle est puissance, détermination et force également. Oui. Bien. Très bien. Oh. Donc, à chaque fois que ton corps ressent une baisse ou qu'elle en ressent le besoin, peut mettre les mains sur la poitrine et impulser joie et détermination. Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose à ta partie physique en cet Rien, plus instant? rien. Ok. Plus rien. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde en cet instant, Claire? Montrer qui je suis et comment je suis. Tu es comment? Un être merveilleux. Bien. Un être merveilleux. Alors, je te laisse à tes créations, Claire. Merci pour cet échange. Céline, déconnecte, reste dans l'espace. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Ouf. Dans tes fréquences, Céline. Oui. Remodule tes fréquences, les tiennes. Observe-la. Elle est intense. Bien. Elle est... Oh là Elle est là. habillée comment maintenant? C'est assez euh, dense, fort, épais. C'est comme des...
des vêtements, mais bien pas légers, genre vraiment. Elle existe. Elle est là. Oui, elle est là, et tu veux pas la manquer. C'est exactement ce que sa partie physique Et ça devait diffuse partout. poser comme C'est comme intention. s'il y avait vraiment des fréquences loin autour d'elle. Dans son espace, chez elle, partout. Bien. Module les tiennes, Céline. Euh, Bien. On rentre? On euh, rentre. Oui, on rentre. euh, Toi, dans ton espace, le tien, dans ta propre force, dans ta propre puissance, dans ta propre détermination, celles qui t'appartiennent, complètement libre et souveraine, oui. celles qui t'appartiennent, Céline, complètement déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée de tout et de tous. Bien, déjà à un, déconnecté. À deux, consciente de la pièce dans laquelle tu te trouves, en joie de ce voyage et régénérée pour le reste de la journée, Oui, prête à créer pour toi-même et pas oui, via d'autres consciences, tes propres fréquences, tes oui. propres émotions. Ce corps qui se meut et qui s'étire par une grande inspiration déjà bien présente à toi-même. Et à trois, tu peux ouvrir les yeux. Maintenant, complètement présente à toi-même. Oh. Comment tu te sens, Céline? Ah, bien. Quel voyage. Claire, je vous Ah, laisse remettre le micro. Je te laisse revenir dans tes fréquences pleinement, Céline. Hein? Touche ton corps. C'est un beau voyage oh. qui te plaît bien. Allez, comment est-ce que vous vous sentez, Claire? Ben, fatiguée. C'était Et un travail ouais, énergétique très c'est intense. intense. Puis j'ai senti beaucoup comme une grosse chaleur dans le dos, là, au niveau de la colonne vertébrale, quoi. Ok, bien, parfait. Est-ce que ça vous a parlé? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Ouais, mais est-ce que déjà, d'ores et déjà, ça vous a parlé? Est-ce qu'il y a des oui. points que vous avez vous-même soulevés, peut-être? Oui, en fait, c'est parce qu'elle disait, c'est ce que je dis souvent, je suis une guerrière, je dois toujours me battre et je suis toujours toute seule à tomber, me relever en permanence, survivre, quoi. Hmm. Donc ouais, ce qu'elle disait, c'est exactement ce que je ressens et ce que je dis, quoi. Ouais, je vous ai vu sourire dès les premières minutes avec le vêtement de super-héroïne de Wonder Bah, Woman. ouais, complètement. Vous êtes en bleu d'ailleurs, je crois. J'ai l'impression. Semble. Ouais, bien. Donc, une conscience qui a énormément de volonté, hein, qui est vraiment Mm. puissante, bien Oui, sûr, comme mais toutes c'est les vrai que consciences, hein, on est d'accord. Hein, mais mais le qu'on a côté là, pugnace, que je lâche rien, ça c'est aussi quelque chose qu'on me dit toujours, tu lâches rien et donc c'est vrai que bah voilà, c'est quand même des choses lâche qui rien et en même temps ressortent. avec beaucoup de discipline parce qu'elle invite pleinement cet être, hein, Mm. ce Mm, mm. félinoïde. Ce sont des races qui sont en général travaillent seules. Hein. En général, Mm. il n'y a rien d'autre. Et ils ont vraiment ce caractère de guerrier. Mm. Vraiment, donc félinoïde, on va s'orienter plutôt sur la race des Urma, hein, qui est connue, qui est la plus connue d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment des guerriers. Ils sont les gardiens de la source au niveau ancestral. Et voilà, en plus, ils utilisent un prénom comme Thor. Donc, on est encore sur des mythologies. Et c'est Mhm. plutôt aussi dans ces contrées-là qu'on peut aussi les retrouver. Donc, il y a beaucoup de symbologie aussi dans ce qui s'est passé dans cette session qui était fort intéressante. Pas facile à vivre, bien entendu, au niveau de l'incarnation Mm. parce qu'on est dans la lutte Oui. permanente sur le qui-vive de tout.
Effectivement, là, il y avait une emprise et un rabaissement parce qu'il fallait être complètement isolé parce qu'ils sont très territoriaux. En fait, vous deviez être aussi majestueuse que lui-même, quelque part. Et vous ne deviez pas vous accrocher à une autre forme de médiocrité humaine, quelque part. Mhm. C'est ça. Donc, isoler. Donc, voilà, être focus dans la discipline, les enseignements, toujours dans la combativité, etc. Et les Mhm. autres ne t'apporteront rien parce que les autres sont Ouais. médiocres. Parce que toi, tu as cette espèce de flamme qui nous correspond quelque part, une forme Mhm. d'appartenance. Donc, vous cherchez quelque part vous-même, Claire, perpétuellement à appartenir à quelque chose, à être reconnu, à dire, mais je suis là, bon sang. Je suis là, Mhm. j'existe. Donc fréquentiellement, les autres s'éloignent parce que et vous rejettent, etc. Parce qu'il est très territorial et vous êtes en quelque sorte sa propriété. Parce que c'est pas que vous n'êtes pas digne d'être aimé ou d'être choyé par quelqu'un d'autre, c'est que vous n'êtes pas Mhm. digne de la médiocrité de l'humain lambda, de sa Mhm. perception à lui, hein, j'entends, hein, parce Oui, oui, que bien sûr. chaque Mhm. être est tout aussi puissant, fort et déterminé dans son propre espace à un certain niveau. Mais voilà, de son point de vue à lui. Donc il y avait tout un système aussi d'implants qui faisait que il y avait aussi toutes ces douleurs physiques, les Mhm. corps qui étaient complètement désaxés. Il y a un brouillard aussi mental. Vous devez avoir des moments, des phases de brouillard mental. C'est pour ça aussi Oui. que les autres ne vous croient pas parce qu'ils ont l'impression que vous passez peut-être du coq à l'âne, que vous faites telle chose, Mhm. le lendemain vous faites telle chose, vous dites un truc et peut-être le tout est son contraire. J'en sais rien, mais Mhm. voilà, donc ça isole une fois de plus fréquentiellement les autres. Et voilà, tous ces désagréments, donc tous ces conséquences, toutes ces métabolisations où vous vivez au niveau donc, de la sphère ORL, les coups, Mhm. je crois que l'ultime coup était sur le nez. Céline, tu valides ou non ce que tu as dit? Ce que tu as vu, pardon? L'ultime coup de Victoire qui est avec Bianco. Je pense que le dernier coup, l'ultime fatal était au niveau du nez. Donc, voilà. Il n'est pas mentionné, mais j'ai eu un bref instant où ça m'a percuté. Donc, bon, de toute façon, il y avait les coups, il y avait aussi Mhm. cette vie de Viviane aussi. Alors, on ne l'a pas mentionné en début d'anamnèse, enfin en début d'enregistrement, euh, où vous mentionnez ce burn-out de l'année dernière et on voit Viviane, donc ça, Céline, tu ne savais pas, Viviane qui pète un câble. Pas Viviane. Oui, si, c'est Viviane. Viviane qui pète un câble et qui fait ses essais, ses tests, etc., pour essayer de comprendre ce tumulte intérieur et chercher cette paix. Et je ne sais pas du tout comment s'est passé votre burn-out intérieurement l'année dernière, mais il y a Très voilà compliqué, hein. des phases de métabolisation incessantes. Donc plus Ouais. tout ce système de câblage, donc il y a des résonances. Il y a en plus vous métabolisez d'autres liens émotionnels sur d'autres espaces-temps, sur d'autres incarnations et vice-versa. Elle métabolise aussi vous quelque part. Donc il y a un Mhm. noyau commun, la douleur, les coups, être rabaissé et dans la lutte. Et à un moment donné, on est las. Donc, même Mhm. la conscience, on avait une partie de la conscience, celle qui fait appel à nous pour l'accompagner quelque part, vous sur un autre niveau. Hélas, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Encore chez Ouais, c'est Viviane, je ça. veux que tout Mhm. ça, ça s'arrête. Donc, il y avait des phases où vous étiez un petit peu déconnecté, on va dire ça comme ça pour qu'on s'entende, hein. Mhm. C'est pas tout à fait ça, mais où la conscience était moins présente au corps. On va dire ça comme ça. Mhm. Et vous deviez peut-être avoir des moments de flottement, se dire, un peu comme un zombie peut-être. Bah, je me sentais perdue, vraiment. Voilà, paumé, pas soutenu par Paumée. soi-même en fait. Ouais. Voilà, donc des baisses Ouais, je savais pas d'énergie, donc comment me ça s'explique. remonter. Ouais. Ouais. Ça s'explique tout cet état de fatigue avec des Mhm. baisses d'énergie parce qu'il y a une créativité aussi qui est complètement détournée. C'est le fonctionnement de ces êtres. Donc, bien entendu, pas de libido puisque la Ben volonté et la oui. création est Mhm. détournée, bien sûr. Mais vous êtes déjà en phase de changement dans votre vie.
Oui. Donc voilà. Donc voilà, hein, le rejet, la maltraitance, la non-reconnaissance de ses capacités, pas félicité sur ce que vous pouvez faire et être amené à faire, l'angoisse, le stress au quotidien, tout ce que vous avez mentionné, les échecs, les déceptions. Moi, je l'ai lu Mm. dans votre mail, le mot Oui, beaucoup de déception. Vous avez déceptions. marqué Ouais. échec et déception. Donc, Céline n'a pas accès au mail. Donc, Mm. la faille, le point d'origine sur Mm. cette existence de victoire qui a quand même le nom et la fréquence qui va avec, la déception, le manquement à soi-même qui fait que cet être la capte et la selle sous emprise. Mais il y avait déjà Mm. un rodage, un repérage, on va dire ça comme ça, quelque Mhm. part. Tout est modifié. Toutes ces existences corrompues, 80, c'est rien, on va dire, d'un point de vue de la conscience. On Mhm. est des milliards et à l'infini d'existences, un battement de cils pour la conscience. Mais effectivement, pas fastoche à vivre dans la vie. Parce que toujours Mm. être en train de combattre, a l'impression d'être en état de survie, c'est ce qu'elle dit au départ. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Mm. C'est Mm. ça. C'était quoi Complètement. qui disait? C'était l'enseignement. L'enseignement le plus important, c'était Faut pas lâcher. euh, ne pas lâcher, se battre, sinon je n'existe pas. Ne jamais Ouais. lâcher, se battre, sinon je Mm. n'existe plus. Voilà. Mm. Qui vous mettez dans leur propre fonctionnement. Voilà. C'est terminé. Ça devrait aller mieux. Merci. Oui. Voilà, alors n'hésitez pas à continuer à accompagner le corps physique, hein, le kiné, tout Ouais. ce qu'il faut parce Oui, oui, je que vais continuer, bien sûr. voilà, on garantit jamais au niveau physique et médical. Faut toujours Mhm. soutenir le corps. Donc bien entendu, les grossesses n'étaient pas voulues. Donc il y a une Ouais, volonté mais du je comprends corps. mieux parce que, en plus, c'est vrai que j'ai jamais voulu être enceinte et je suis tombée enceinte mais c'était pas une volonté, Bah du oui, coup, vous de ma étiez sous part, quoi. l'emprise des enseignements et Ouais. Ouais, ouais. etc. Donc il voulait pas. Parce qu'on sait que être enceinte, ça augmente les fréquences du corps physique d'accueillir un être comme ça. Donc, ben, il a dû renforcer un petit peu plus les chocs, les câbles, etc., les électrochocs. Et vous en avez subi pendant votre grossesse et pendant les accouchements, les conséquences physiques avec Mhm. les côtes, le placenta, le coccyx, etc., etc. Donc, Mhm. voilà, vous métabolisiez tout ça, sans compter que vous métabolisiez en plus le point d'origine, cette femme qui se faisait battre. Donc, Ouais. aussi, toutes les douleurs physiques, psychiques et morales de Viviane aussi, c'était vraiment deux gros liens émotionnels que vous aviez en résonance. Donc, Mhm. bah, fallait toujours soit des coups, soit des chutes, hein. Des coups, j'entends que ça soit psychologique, physique, Oui, oui, tomber, parce que une ça a chute. été physique, mais aussi psychologique, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez bien fait de le faire. C'était une très Ouais. jolie création de votre part. Vous voyez Je de quoi vous sentais que êtes c'était ma capable. libération, donc, ouais. C'était déjà enclenché. Là, vous venez de le vivre Ouais. pleinement, vous venez de le Ouais. métaboliser pour faire une clôture, pour accélérer au niveau de la partie consciente qu'est le corps Mhm. physique, quelque chose qui était déjà fait, mais vous aviez besoin de comprendre, vous, la partie physique dans votre propre incarnation. Donc, vous savez, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réenclencher cette joie, l'ancrage Mhm. kiné, poser les mains sur la poitrine à chaque fois Ouais. que vous en ressentez le besoin, puisque vous avez une forte intuition et que là, l'important, c'est de s'écouter, d'aller à la Ouais. connaissance de soi. C'est ce qui a porté défaut sur une incarnation, mais c'est modifié. Donc, on ne s'accroche pas à ça, à ce vieux programme. On s'écoute. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de force qui vous est propre. Et puis, la joie et montrer qui vous êtes et comment vous êtes, c'est-à-dire un être merveilleux en cet instant. Voilà, ah, j'aime bien ce petit mouvement de fierté. Ben, je me dis que je vais peut-être pouvoir créer des liens et ne plus être seule, quoi, aussi. Voilà, donc déjà Voilà. retrouvez-vous, hein. Vous savez que dans l'absolu, il n'y a rien à l'extérieur de soi, mais effectivement, créer
créé, pas régi par quelque chose d'autre d'un point de vue invisible qui fait venir pour pouvoir mieux retirer, etc. Écoutez-vous, ça sera vos créations. Je te vois. Ça bug de ton côté. Ça bug. Ah, Ouais, pardon. c'était. Il y a des fois où on voyait plus l'image, enfin, ça restait bloqué. Ah, pardon. Bon. Le principal, c'est que la session soit faite. Claire, je vous pose la question, est-ce que vous acceptez la publication de cette vidéo? Oui, oui, bien Est-ce qu'on sûr. doit vous flouter? Première chose qui vous Non, vient? non. Bravo. Un grand bravo et un grand merci. Ça va faire du bien à tout le monde. Un grand merci. Je coupe Merci à vous non, surtout. Céline coupe l'enregistrement. Restez en ligne et merci à